Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches, vos familles, vos amis. Alors aujourd'hui, une petite vidéo Bibicraft, puisque c'est un partenariat, je viens de recevoir leur colis aujourd'hui. Donc je vais vous présenter les articles que j'avais choisis dans leur boutique en ligne, sur internet, et je vous mettrai le lien de chaque article que j'ai choisi. Je tiens à dire que l'envoi est toujours très bien enveloppé, c'est le cas de le dire. J'ai reçu dans un sac comme ça, donc c'est un colissimo. Et à l'intérieur, j'avais mes articles. J'avais par exemple ces embellissements bois qui sont dans un premier sac, une poche zippée et encore dans un, comment ça s'appelle, du papier à bulles. Donc c'est vraiment très très bien enveloppé, ça c'est quand même important de le souligner. On va commencer par les embellissements bois. Je vais vous montrer la référence. Je ne sais pas si vous voyez bien, le temps que ça fasse la netteté. Voilà. Donc il y a 100 petites découpes en bois. Il y a 9 modèles différents. Donc vous les apercevez là du coup finalement. Oui, j'ai mis un bracelet, comme c'est Noël, j'ai voulu mettre un bracelet aux couleurs de Noël. Voilà, donc il y a 3 flocons, comme on peut voir, un chapeau, un sapin, un ange, un renne, une botte, et puis une candy cane. Voilà, donc on peut apercevoir à côté ma création. Donc c'est un petit embellissement, je finirai peut-être par vous la présenter ensuite. Voilà le premier achat que j'ai donc acheté, je rectifie, que j'ai choisi, puisque c'est un partenariat, pardon. Voilà, les petits embellissements bois. Ensuite, j'avais choisi, alors du coup, on va pousser l'embellissement, on va pousser ceci. J'avais choisi ces 2 grandes feuilles, alors je les trouve très très belles. Je vais vous montrer d'abord la référence du die. Donc c'est un lot de 2 die. Pareil, je vous mettrai tout le lien pour que vous puissiez aller voir dans la boutique Bibicraft. Je vais peut-être mesurer. Ah bah c'est ballot, j'ai pas pris la règle. Du coup je reviens. Alors les die sont quand même très grands. Ils font 11 cm. Pardon, vous voyez rien du tout. En plus, c'est la nuit. Je filme le soir. Malheureusement, j'ai pas pu filmer dans la journée. 11 cm. Et l'autre, ouais, c'est pareil. 11 et demi. Donc, c'est vraiment génial. Je vais sortir de la poche. Donc, vous voyez, il y a une première poche et un deuxième sac où on aperçoit, où ils sont à nouveau protégés. Est-ce qu'on les voit bien là? Oui, on les voit mieux du moins. Je trouve que ça c'est génial pour les fins d'année, là c'est super. Donc je vais faire des découpes. Je ferai une pause pour faire des découpes. Voilà. Ensuite, moi j'aime beaucoup les die, donc j'ai rechoisi d'autres die. Donc des die fleurs. Alors ceux-là je les avais vus pour tout dire sur des vidéos de copines. Et les créations m'avaient beaucoup plu également d'ailleurs. Donc voilà, je me suis décidée à les... Voilà. Je sais qu'il y a plusieurs copines qui les ont commandées. Et franchement, le résultat était topissime. Donc voilà, j'ai pas hésité à les choisir. Ce qui prouve qu'il y a un intérêt à filmer les produits Bibicraft et avec les liens. Puisqu'on clique sur le lien, c'est quand même pratique pour aller retrouver. Voilà, donc il y en a 6. Bon, on les voit, je pense. Ouais. Pareil, je ferai des découpes aussi. Et puis, c'est peut-être plus pour la carterie. Enfin, on verra. Donc, ça, c'est mon 3e. Et le 4e, ça se présente comme ça. C'est chouette, je trouve. Comme un petit livre. Alors, je vous montre déjà la référence. Et je vais découvrir avec vous. Je ne les ai pas ouverts du tout. À part les embellissements bois, parce que j'ai voulu faire ma création tout de suite. Alors, une première poche, et à l'intérieur, qui est zippée, et à l'intérieur, donc, il y a une deuxième
enfin on va dire sac, hein, sac transparent. Donc on ouvre. Voilà. Donc ça se présente comme ça. J'adore le packaging déjà. Donc on va ouvrir ensemble. On voit bien hein, que j'ai pas ouvert. Hein. C'est le nœud d'origine. J'espère que je vais pas l'ouvrir à l'envers. Donc ça a l'air d'être bon. Hop. Allez, on ouvre. Tadam! Ouais! Voilà, ça se présente comme ça. Pardon, vous voyez rien du tout de ce que je vous montre. Je vais le poser et on va regarder ensemble. Est-ce qu'on voit mieux comme ça? Ouais. Donc ça c'est le manche, hein, forcément. Oups. Enfin je dis forcément, je fais ma maline. Donc là il y a le... Comment? On voit très bien que c'est une plume. Et donc on peut dévisser pour changer, puisque moi j'ai choisi un set avec plusieurs embouts. Sincèrement je ne me rappelle plus, je crois qu'il y a une rose. Ce que j'ai fait forcément à mes goûts. Ah oui, j'adore. Il y a des petites pattes de chien. Alors ça, j'adore. Donc c'est pour faire des cachets de cire. Hein, avec de la cire. Donc la cire, je l'ai achetée à part puisque j'étais en rupture quand j'ai voulu la commander avec le set. Une jolie fleur. Marguerite, plutôt. Ensuite... Ah, je suis contente parce que du coup, je redécouvre. Je ne me rappelais plus, hein, sincèrement... Ah oui, un papillon. Ça, j'ai pensé à ma copine de scrap qui adore les papillons. Voilà. Encore un autre. Donc, du coup, il y en a 6. Plus le manche. Donc, puisque je ferai 2 autres vidéos, je ferai des créas avec. Ça, c'est une couronne. Alors, c'est bien parce que la couronne, elle peut faire aussi Noël. Enfin, je sais pas, je me dis ça. Hein. Ouais, pourquoi pas. Hop, et ensuite, donc du coup finalement j'ai un peu toutes les saisons on va dire. Ah oui, l'automne, voilà, là il n'y a pas du tout de rose, je me suis trompée. Voilà, la feuille de châtaignier, donc voilà, effectivement on peut dire qu'il y a, on pourrait presque dire, enfin moi je l'analyse comme je veux, hein, l'automne ou le printemps, voilà, hein. Et puis les fleurs c'est pareil, hein. En fonction de la couleur de la cire, on peut très bien faire dans des couleurs automnales, comme des couleurs printanières ou d'été. Voilà, donc je suis très satisfaite. C'est sympa, hein, franchement. Je vais vous les montrer comme ça. Donc il y en a 6, comme je viens de vous expliquer. Hop, j'ai hâte d'essayer. En plus, j'ai reçu la cire, donc c'est génial. Voilà. Oh, ça brille, pardon. Je suis désolée hein, pour la brillance. Ça doit vous faire mal aux yeux, je suis désolée. Voilà, mais bon, je pense que vous avez vu par rapport comment dire, à ce que je vous ai présenté. Et après, on les range là, tout simplement. Peut-être qu'il faut les remballer dans leur petit papier de soie, peut-être, pas les abîmer. C'est peut-être ce que je ferai d'ailleurs. Ben, je suis bien contente de ce que j'ai reçu. Et puis celui-là, ça sera avec les petites papates. Alors, petites papates de chat ou de chien, hein. On l'interprète comme on veut. Voilà, ça fait un joli coffret, hein. Je veux dire, même vous achetez ça pour faire un cadeau, franchement, c'est sympa. Hein. Donc voilà, je vais faire une petite pause. Et puis je vais vous montrer d'autres choses ensuite. Excusez-moi, je suis un petit peu lente parce que j'ai été un petit peu souffrante et je pense que ça s'entend à ma voix, je suis un petit peu au ralenti. Mais ne vous méprenez pas, je vais reprendre. Ça va aller mieux dans quelques jours. Hein. Donc ça n'a rien à voir avec malheureusement ce qui nous entoure, hein, cette maladie qui nous embête. C'était complètement autre chose. Hein. C'est ma pathologie qui revenait au grand galop. Voilà. Alors hop, je fais la pause, je range tout ça. Et puis on va sans doute faire une petite créa ensemble, ça serait pas mal. Allez, à tout de suite. Alors voilà, j'ai fait des découpes des grandes feuilles là. J'en suis franchement trop contente. Donc j'ai fait du papier qui est déjà imprimé, enfin un fond un peu marronâtre, marronné plutôt. Et puis j'ai fait du papier miroir rouge et vert.
Et l'autre découpe, du coup, je voulais la mettre là, mais je l'ai déchirée accidentellement. Voilà, donc je vous la montre comme ça. On va essayer de faire une petite... Enfin, on va essayer, surtout moi. Je vais refaire une petite déco, déco de sapin ou étiquette de paquet, voilà. Donc, comme vous ne voyez rien, c'est intéressant. Donc voilà, tout ça pour dire que le dies, il est vraiment super, hein. Très contente. Ça fait de belles découpes et tout, franchement, en carterie, en déco, déco home, en page là, pour un December Daily, pour plein de choses. Franchement, j'en suis trop contente. Elles sont vraiment magnifiques. Puis on voit, elles sont grandes, hein. Donc voilà. Hop, hop, hop. Donc, et encore, j'ai fait, voilà, on peut faire du papier, bien sûr, pailleté, hein. Papier blanc. On peut faire avec du papier aquarelle aussi, hein. Ça peut être sympa. Donc, je reprends. Alors, on va essayer de faire une petite déco, mais assez rapidement. J'ai déjà agrafé la boucle. Donc, moi, je fais comme ça. Vous voyez, sans faire exprès, j'ai déchiré là en faisant mes essais. Hop, voilà. Simplement, j'ai agrafé. On peut coller, bien sûr, hein. Mais moi, j'aime bien ce système d'agrafeuse. Voilà, comme j'ai fait quand même... Alors, je vous explique. J'ai pris donc... Ouais, je vous explique pas très bien. Dans du carton de récup. Un emballage qu'on avait reçu. J'ai coupé une forme d'étoile. Alors, c'est pas très compliqué. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un die en forme d'étoile. Et j'ai fait le tour et j'ai coupé au ciseau, au cutter. Et ensuite, j'ai enlevé la première tranche là, c'était comme ça et j'ai cherché, j'ai enlevé la première tranche. Voilà, ce qui m'a donné ça. J'ai passé du gesso blanc, voilà. Et ensuite, bon, ça, les idées ne viennent pas de moi. J'ai vu ça sur internet. C'était Chouette Fantaisie qui en faisait et du coup, ça m'a donné envie d'en faire. Voilà. Ensuite, donc, je pense que je vais coller ça comme ça. Je vais mettre une branche, une découpe de branche sapin doré. J'ai choisi cette image. Effectivement, on peut l'ancrer aussi, hein. J'ai mis du 3D dedans, derrière, pardon. Ceci. Ensuite, qu'est-ce que je voulais mettre d'autre? Qu'est-ce que j'avais choisi? Le sapin, je crois. Il me semble que j'avais choisi le sapin. Pourquoi pas? Voilà. Et il manque le texte Joyeux Noël ou... Et là, c'est là que mes problèmes ont commencé. Je ne sais pas trop quoi mettre. Je pense qu'il faut mettre une inscription. C'est quand même peut-être plus sympa. Voilà. Donc après, je sais pas. Je voulais mettre un cœur, mais je trouve que ça va pas très bien ensemble. Donc je suis restée un petit peu comme ça. On va déjà coller tout ça, hein. Je vais faire une pause. Je vais coller. Et puis, je vais essayer de trouver une idée pour le texte. A tout de suite. Voilà, je fais une petite pause parce qu'en fait, je vous reprends pour vous montrer. Bon, c'est du collage, on est bien d'accord. Mais bon, dans l'idée, du coup, les branches étant cassées, bah, ça m'a fait... vous voyez, j'ai collé l'une à côté de l'autre. Et j'ai repris une branche blanche que je vais mettre dans l'autre sens. Comme ça. Et je laisse volontairement bien dépasser. Ensuite, je vais coller mon renne. Comme ça. Le sapin, je vais le mettre où? Par là. Et puis du coup, je vais mettre mon Noël par là. Voilà. Donc, bah, limite, hein, faut peut-être y aller. Hein. Hop, ça prend pas tellement de temps. Hop, je me dépêche, hein, pour pas trop vous faire attendre aussi, parce que c'est pas... Moi, je sais que perso, quand je vois du collage, ça m'intéresse pas forcément. Hop, c'est 3D, je l'enlève. On va coller. Et puis... voilà. La petite étiquette. Étiquette de Noël. Hop. J'ai retiré mon bracelet de guirlande. Je ne l'ai pas remis. On va faire comme ça. Après, alors, les petits embellissements en bois comme ça, on peut bien entendu les teinter avec de l'encre, avec du gesso, avec de la peinture, etc. Mais moi, comme j'ai fait... enfin, moi... Oui, l'idée était que j'ai utilisé du carton et puis voilà, je veux que ça soit plutôt naturel. Bon, c'est mon choix actuellement, hein. Je ne vous dis pas qu'une autre fois je ferai différemment.
c'est possible, parce que, voilà. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de faire dans le naturel. Mince. Voilà. Donc là, j'ai tout collé. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rajouter des petites choses quand même. Alors, j'ai des petites babioles. Que je mets dans une petite boîte comme ça. Enfin, bon, peu importe la boîte. Je vais essayer de rajouter quand même, voilà, que ça fasse un petit peu Noël quand même. Enfin, j'aime bien que ça brille. Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter? On est dans le vert. Là, je vais peut-être mettre une étoile. Je vais regarder. Je vais peut-être mettre une petite étoile verte. Plutôt comme ça. Là, je sais pas, par là peut-être. Une petite étoile verte de ce côté-là. Et un petit flocon par là. Ou un petit flocon, ça serait sympa là peut-être. Non, ça se voit pas. Des fois, j'ai des idées, c'est pas toujours... Voilà, j'ai envie de faire comme ça. Donc, je vais les coller. Hop. Et je vais coller mon flocon aussi. Voilà. Et puis, je vais finir surtout, parce que moi, vous savez que j'adore les drops. Faire des drops avec les nouveaux, là. Depuis que j'ai découvert ça, je regardais voir... les copinettes les utiliser, puis un jour je me suis lancée, j'ai dit après tout je vais essayer, on verra bien. Et j'en suis vraiment super satisfaite. Pardon pour le bruit. Donc qu'est-ce que je vais utiliser? Est-ce que j'utilise un bleu? J'ai pas de vert je crois. Si, j'ai du vert translucide. Je vais faire une pause, je vais chercher mon vert en nouveau. Voilà ma petite étoile terminée. Donc j'ai rajouté du nouveau. Une petite... On voit pas très bien, je suis désolée. C'est pas tip top. On voit s'il y a du nouveau. En haut, là et en bas. Et puis une petite étoile. Voilà, c'est tout ce que j'ai rajouté. Est-ce qu'on voit mieux comme ça? Non, c'est pire. Je vais essayer de vous faire un gros plan quand même pour que vous puissiez voir. Voilà, donc ça c'est celle que nous avons fait ensemble. Et celle-ci que j'avais faite... en fait, c'était le paquet que j'avais ouvert. Hein. Voilà. Donc celle-ci... Donc c'est le même principe. Hein. Je colle... cette image est collée en 3D. Le mot Noël. J'ai mis des petites enamel dots. Et puis j'ai collé un petit peu de... comme un petit sapin. Le petit embellissement en bois. Des feuillages tout en haut. Un ruban de satin, je viens de le dire, je crois. Et puis tout autour, j'ai entouré une guirlande. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment c'était présenté, la guirlande. C'était ce que j'avais acheté au tout début où j'allais à Action. Alors, vraiment, c'est très vieux. Hein. Ça a bien 2 ans, 2 ans et demi. Voilà, c'est quand j'ai commencé à scraper. Donc, voilà. Voilà. Donc, je vous montre mes 2 petites créas. Étoiles. Je vais en faire d'autres. De toute façon, je vais faire d'autres vidéos pour Bibicraft. Ça sera d'ailleurs avec plaisir. Hein, je vais vous montrer un petit peu comment je vois, comment je vais utiliser leurs produits. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite de passer de bons moments de scrap, de loisirs. On en a quand même besoin hein, de se vider un petit peu la tête. Hop, je ne sais pas si on voit bien un petit peu les produits là, voilà. Et puis, écoutez, moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une... Alors, tout brille, hein, c'est terrible sur cette table. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous et surtout prenez bien soin de vous. Je vais enlever mon agrafeuse qui prend une place énorme. Et voilà, je pense que là c'est bon, on a tout vu. Au revoir.